on suppose que pour tout n dans grand N, xn suit la loi exponentielle de paramètres 2n sur n plus 1, donc qu'elle admet cette fonction de répartition-là, et on étudie la convergence en loi de xn. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer petit x, et on va faire tendre n vers plus l'infini, et on va regarder vers quoi tend cette valeur-là. Alors on va distinguer deux cas, donc x négatif, puisque dans ce cas-là, fxn de x vaut 0, et donc on a une suite constante, donc la limite c'est 0. Et maintenant, on va regarder le cas où x est supérieur ou égal à 0. Alors si x est supérieur ou égal à 0, on cherche la limite de cette quantité-là quand n tend vers l'infini. Alors 2n sur n plus 1, ça tend vers 2. Donc multiplié par x, ça tend vers x fois 2. Alors, donc on va dire moins 2n sur n plus 1, x, ça tend vers moins 2x, quand n tend vers l'infini. Et ensuite, on compose avec l'exponentielle. Alors, pour justifier qu'on compose par exponentielle, on peut dire que l'exponentielle est continue. Donc, par continuité de la fonction exponentielle, on peut dire par continuité de exp. On a donc que la limite quand n tend vers plus l'infini de fxn de x, c'est 1 moins exponentielle de moins 2x. Autrement dit, on peut dire que pour tout x dans R, la limite quand n tend vers plus l'infini de fxn de x, c'est 2k, 0 ou bien 1 moins exponentielle de moins 2x si x est négatif et si x est positif. Qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît la fonction de répartition associée à la loi exponentielle de paramètre 2. Alors on va conclure. Donc xn converge en loi. Alors attention, la convergence en loi, c'est vers une variable aléatoire. On ne peut pas dire converge en loi vers la loi exponentielle de paramètre 2, donc on va dire vers une variable aléatoire. On peut lui donner un nom si on veut. On va dire y qui suit la loi exponentielle de paramètre 2. Là, c'est bon parce que le paramètre est strictement positif, c'est le prérequis pour la loi exponentielle. Voilà. Alors, le barème là-dessus. Donc, on a un point pour la limite quand x est négatif, un point pour la limite quand x est positif, peut-être un point pour mentionner la continuité de l'exponentielle, ça dépend de la rigueur du barème là. Il est possible dans une épreuve de concours qu'il y ait un point là-dessus, et puis un point pour conclure en reconnaissant la bonne loi. Donc ça ferait 4 points, ou 3 points s'il n'y a pas d'exigence sur la continuité.